Les criminels peuvent recourir au service d'un gestionnaire de portefeuille comme le feraient les gens les plus fortunés. Le gestionnaire de portefeuille est chargé de faire fructifier le patrimoine de ses clients et il est très bien payé pour cela. Il agit donc sur les marchés boursiers pour le compte de ceux-ci. Si sa société se situe au sein d'un paradis fiscal, comme Jersey par exemple, ses activités professionnelles pourront rester secrètes et l'identité de ses clients ne sera dévoilée à personne. Le gestionnaire de portefeuille a 2 clients, qui sont indépendants l'un de l'autre, mais qui font pourtant partie de la même organisation criminelle. Le premier possède un compte dans une prestigieuse banque new-yorkaise. Le second a quant à lui un compte dans un petit établissement bancaire louche, installé dans une petite ville finlandaise, très proche de la frontière russe, et soupçonné d'accepter sans contrôle tous les dépôts d'argent liquide, quel que soit leur montant. Ces 2 clients, via leurs banques respectives, vont chacun mettre à la disposition du gestionnaire de portefeuille une somme importante, 4 millions d'euros, qu'ils n'ont aucune chance de perdre. Elle sera utilisée comme dépôt de garantie à des opérations sur le Matif, qui est un marché financier français. À 10 heures du matin, le gestionnaire de portefeuille va passer 2 ordres d'achat et de vente identiques de contrats sur l'indice CAC 40. En engageant 4 millions d'euros comme dépôt de garantie, il va acheter 1000 contrats à 40 000 euros le contrat et vendre 1000 contrats à 40 000 euros le contrat. Logiquement, les 2 opérations contradictoires s'annulent et les 4 millions d'euros lui sont remboursés. 15 minutes plus tard, il réitère exactement la même action et là encore, les 2 opérations contradictoires s'annulent. Il y a pourtant entre ces 2 étapes une petite différence fondamentale. En 15 minutes, le cours a légèrement évolué. Dans cet exemple, il a monté de 0,2%. Grâce à cette légère variation du cours, il y aura donc une opération d'achat et de vente légèrement gagnante et une opération d'achat et de vente légèrement perdante. Le gestionnaire de portefeuille va alors affecter 80 000 euros de plus aux clients de New York, soit 4 080 000 euros, et 80 000 euros de moins aux clients d'Amina, soit 3 920 000 euros. Ces 80 000 euros qui sont dus à la légère variation du cours en 15 minutes représentent en fait, avant même d'exister, tout l'enjeu de ces opérations financières. Les 80 000 euros sont l'argent à blanchir. Ce n'est pas les 4 millions d'euros qui sont ici visés. Le gestionnaire de portefeuille va donc se servir du respectable Matif pour soustraire 80 000 euros du compte douteux afin de les mettre sur le compte en banque propre de New York. L'argent est ainsi blanchi et bien sûr, il n'y a aucun lien apparent entre la banque d'Amina et la banque de New York. Vu de l'extérieur, on constatera juste que le client d'Amina a perdu de l'argent et donc qu'il s'est trompé dans ses pronostics, alors que le client de New York, lui, a fait une bonne plus-value. En réalité, tous ces acteurs n'ont ni cherché le gain, ni cherché la perte, mais uniquement le blanchiment. En 15 minutes, 80 000 euros d'argent sale ont pu être blanchis.
Ces opérations sur les marchés pouvant se répéter autant de fois qu'on le désire, combien d'euros peuvent être ainsi blanchis en une seule journée ?